On raconte qu'il existe dans le monde des shinobi un nom qui traverse les générations. Un nom que même les plus puissants prononcent avec respect. Un homme dont la simple présence pouvait changer le cours d'une guerre. Cet homme, c'est Madara Uchiwa. Who are you? I am merely an Uchiha ghost. I am Madara Uchiha. Not sure, but I bet. Madara! Avant de commencer, le port du casque est fortement conseillé pour une immersion totale. Et si à la fin, tu as apprécié mon contenu, n'hésite pas à liker, partager et donner ton avis en commentaire. Bon visionnage. Mais derrière la puissance colossale, derrière le charisme froid de celui qui défiait les dieux, se cache une histoire profondément humaine. L'histoire d'un enfant qui rêvait de paix et qui a fini par devenir l'un des plus grands monstres de son époque. Madara n'a pas grandi dans un village, ni un clan uni par l'amour. Il est né sur un champ de bataille. À cette époque, les clans s'entretuaient pour quelques mètres de terre. La vie ne tenait qu'à un fil, et les enfants apprenaient à manier le kunai avant même d'apprendre à écrire. Madara a perdu des frères, beaucoup trop. Et dans ce monde sans espoir, une seule lumière brillait à ses yeux. Hashirama Senju. Un garçon qui partageait le même rêve que lui. Construire un monde où les enfants n'auraient plus jamais à verser de sang. Au bord d'une rivière, deux enfants de deux clans ennemis scellèrent un pacte. Ils se promettaient qu'un jour, ils créeraient un village, un foyer. Un lieu où la paix serait enfin possible. Mais la réalité les rattrapa. Ils apprirent leur identité et comprirent qu'ils étaient destinés à s'affronter. L'amitié devint un souvenir dangereux, presque coupable. Et lorsque les leurs réclamèrent la guerre, ils ne purent l'empêcher. Ce jour-là, une partie de Madara mourra pour laisser naître un nouveau personnage. Pourtant, malgré les années de conflit, un miracle eut lieu. Les Uchiha et les Senju, ennemis depuis toujours, acceptèrent une trêve. Madara et Hashirama réalisèrent enfin leur rêve. Konoha, le village caché de la feuille. Madara aurait pu être un héros, le premier Hokage. Il aurait pu devenir l'un des plus grands bâtisseurs de paix de l'histoire des shinobi. Mais dans l'ombre, la méfiance grondait. Les Uchiha étaient redoutés, surveillés, mis à l'écart. Et Madara, lui, voyait peu à peu son clan se soumettre, tandis que son ami, Hashirama, devenait l'incarnation de l'avenir. Un avenir qui ne semblait plus avoir de place pour lui. Madara tenta d'avertir les siens. Le village allait les trahir, la paix n'était qu'une façade, mais personne ne l'écouta. Même son propre clan le rejeta. Alors Madara fit ce que les désespérés font. Il écouta la haine. Il céda à la solitude, à l'incompréhension, au poids des pertes. L'éveil de son Mangekyo Sharingan amplifièrent la douleur. You simply cannot see it. What's even further ahead? Dreams of the far future. Il se trouva face à face avec une vérité qu'il croyait absolue. Le monde ne changera jamais. Il faut la poser. C'est ainsi qu'il se dressa contre Hashirama. Leur combat, gravé dans la pierre, fut d'une intensité que nul n'aurait jamais vue. Amis, frères, devenus ennemis mortels. Dans l'ombre, Madara découvrit l'existence d'un pouvoir ancien, celui du sage des 6 chemins et des vérités si vieilles qu'elles dépassaient les clans et les nations. Il élabora un plan démentiel, l'illusion totale, un monde parfait où plus personne ne pourrait souffrir. Pour réaliser ce rêve, il accepta de devenir un monstre, de manipuler, de massacrer, de déclencher une guerre mondiale, car dans son esprit, tout était justifié. Si la réalité ne pouvait pas apporter la paix, il la recréerait. Madara devint l'ombre du monde, une légende, un spectre qui tirait les ficelles à travers les générations. Et puis un jour, il revint. Pas en vie, pas comme un homme, mais comme une véritable force de la nature. Katon, Gokame Kek.
Le monde shinobi entier réuni n'a pas suffi pour le stopper. Madara marcha seul au milieu des armées, tel un dieu descendu sur terre. Sa puissance dépassait ce que l'imagination humaine pouvait concevoir. Et pourtant, derrière ce regard froid se cachait toujours le même enfant. Celui qui voulait la paix, celui qui espérait un monde meilleur. Madara n'était pas un démon, ni un héros. C'était un homme qui a trop aimé ses frères, trop souffert de leur perte, trop espéré un avenir que le monde lui a refusé. Son histoire est celle d'un rêveur qui s'est brisé et qui, en tombant, a entraîné avec lui le monde entier. Au fond, Madara Uchiwa est l'un des personnages les plus tragiques de l'univers Naruto. Parce qu'il nous rappelle ceci. Quand un idéal trop grand se heurte au réel, ce ne sont pas les monstres qui naissent, ce sont les légendes.